justement. Et donc, je vais aller vers notre invité, Moustapha Hima. Vous venez de parler de fédération. Euh, Moustapha, nous venons de voir le Mali et le Burkina Faso n'ont pas hésité à apporter leur soutien au Niger, leur appui politique et militaire au Niger. N'est-ce pas une façon de tourner la page à la CEDEAO? C'est fini? Effectivement, voilà, effectivement, c'est-à-dire que ces deux pays, à n'en point douter, demeurent toujours dans la sous-région les alliés indéfectibles du peuple nigérien. On voit leur soutien, la création, bien sûr, de l'espace Sahel qui a été créé entre ces trois pays est une solution de visure. Et ils n'ont pas empêché ces deux pays, ils n'ont pas empêché d'intervenir au nom du peuple nigérien à l'Assemblée générale du 72e des Nations Unies. Ces gouvernements ont pris une large explication et condamné au passage ces Occidentaux et leurs pantins de la communauté économique ouest-africaine. Ils les ont fustigés de tous les maux, en place et lieu des représentants du Niger qui ont été interdits d'accès à cette Assemblée générale. Ça, on tient quand même à les remercier, à les féliciter, parce qu'ils ont répondu présent au nom du Niger à cette Assemblée générale. Maintenant, quitter la CEDEAO, c'est possible. Le Niger n'est pas né avec la CEDEAO. Le Mali n'est pas né avec la CEDEAO. C'est des États qui étaient là avant la création de la CEDEAO. Vu les réactions fascistes de certains membres de la CEDEAO, c'est dans la logique, après la création de cette alliance de l'espace Sahel, de projeter purement et simplement de partir de la CEDEAO. Et cela est possible. Cela est possible. Dans aucune constitution de ces trois pays, il a été indiqué que le pays est dans l'obligation, dans la charte, je parle bien des constitutions, d'être à vie avec la CEDEAO. Qu'on me dit dans quel passage ou article d'une constitution de ces trois pays ça existe. La CEDEAO, c'est une association. Ça ne t'intéresse pas, voilà, tu ne peux plus continuer dans la politique de cette association, tu quittes l'association et tu crées ta propre association. Voilà. Il n'y a pas une histoire juridique dans cette affaire-là. Dire que la CEDEAO, les trois pays qui vont quitter vont être traduits devant les juridictions, ça n'existe pas. Même dans le code civil ni dans le code pénal, c'est une association. Quand tu quittes une association, tu crées ta propre association. Donc, c'est quelque chose à prévoir à long terme. Mais pour revenir maintenant à l'agissement, bien sûr, des Occidentaux, parce que souvent, beaucoup de gens pensent que c'est les Occidentaux, en l'occurrence la France, qui influencent la CEDEAO. Non, de l'autre côté, je reviens encore sur des intérêts personnels de certains chefs d'État de la CEDEAO. Pour leur propre intérêt, ils ont dû faire appel à la France pour que la France également soit complice, sans que la France ne cherche. Or, la France, en train de voir que ces trois États vont faire une pression géopolitique à l'avenir, qu'il risque, lui, de perdre. Parce que les pressions géopolitiques vont directement atteindre à l'intérêt stratégique de la France. Ça peut également influencer la reconnaissance de ces trois États de certaines conventions et de certains accords signés entre eux
et la France. Donc, de facto, un coup d'État de trop, c'est trop pour la France. Donc, la seule chose qu'il faut faire, ne reconnaissons pas la légitimité de ce troisième coup d'État-là. Mais reconnaissons le deuxième coup d'État qui a intervenu en Afrique centrale. Après le Tchad, c'était comment dirais-je, c'était le Gabon. Mais le Niger, quand on regarde un peu le schéma géopolitique de la bande saharo-saharienne, mais le Niger est en position stratégique terrible pour l'Occident. Absolument. Perdre le Niger, il est inadmissible pour la France. Bien entendu, mon frère Mokhtar tout de suite parlait dont c'était notre frère de l'Italie, qui parlait tout à l'heure que la France n'a pas été impliquée ni de près ni de loin des préparatifs du coup d'État. Mais le coup d'État de Kounché en 1974, il y avait les Gobi qui étaient au Niger. C'était les militaires français qui étaient dans le camp Bagaji Iya. Mais quand Kounché faisait son coup d'État, la France n'était pas au courant de ça. Le lendemain, déjà, il a demandé à ces troupes-là de prendre leur clic, leur plaque et puis quitter le territoire nigérien. Ouais. Ça a été fait. Parce qu'en ce moment-là, les intérêts français sont préservés. Mais là, c'est une nouvelle vision de la géopolitique. C'est une nouvelle vision de la coopération nord-sud qui est dénoncée par ces trois pays qui constituent quand même un pôle important. Et souvent, on parle également de la déstabilisation de la Libye et on parle de tout ça. Mais cette bande saharo-saharienne était déjà déstabilisée dans les années 70 par l'éclosion d'un certain nombre de groupes rebelles. Et effectivement, quand on regarde un peu dans le passé, il y a eu quand même l'ingérence de certaines associations occidentales, telles que France Liberté, qui alimentaient les soi-disant des minorités. Mais cela n'a pas perduré. Parce que tout simplement, en ce moment précis, en cette période-là, les intérêts français sont là. Il y avait la Cominac, c'était Kojima. Donc les intérêts ne sont pas touchés. Mais aujourd'hui, les donnes ont changé. Les donnes ont changé. Il y a une prise de conscience au niveau du peuple. Des peuples africains et surtout de l'Afrique de l'Ouest, de cette bande saharo-saharienne. Donc moi, à mon avis, aujourd'hui, c'est-à-dire il faut voir la situation de ces trois pays dans leur fond. Parce qu'il ne faut pas qu'on parle des faits. Il faut qu'on a parlé des faits, mais les faits sont là. Mais il faudrait que nous réfléchissions maintenant sur les fonds. Le fond est simple. Ces trois pays font une pression géopolitique face à l'Occident. Point tiré. Point. C'est une pression géopolitique parce qu'ils sont en train de le sentir. Il y aura une pression géopolitique. Et cette pression géopolitique de ces trois pays-là, en signant cette alliance-là, aura directement un impact négatif sur les intérêts stratégiques des pays occidentaux. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils disent qu'ils ne reconnaissent pas, parce que quand on suit, c'est dans la logique des choses, qu'ils ne reconnaissent pas les autorités à l'heure actuelle de notre pays. Mais moi, je pense, à mon avis, pour conclure, j'insisterai sur cette pression géopolitique, d'accord, qu'est en train de sentir la France, parce que cette pression aura un impact négatif sur les intérêts stratégiques de ce pays-là. Voilà ce que je voulais ajouter. Donc, Mokhtar Moustapha Hima, vous le connaissez, journaliste de profession. Moustapha, on va vous donner quelques secondes juste de nous parler de votre magazine. Vous avez un magazine, je crois que publié. Oui.
effectivement, dans mes différentes activités, c'est vrai, j'ai créé le magazine Afrique Actuelle, dont je suis le directeur général, propriétaire, Afrique Actuelle, qui a comme ligne éditoriale, bien sûr, les analyses, les enquêtes, et puis sur le plan politique, économique, sur le plan social. Donc, voilà notre ligne éditoriale. Donc, le magazine, il est ouvert. À l'heure actuelle, nous sommes aux 262 exemplaires. Comment dirais-je, voilà. Et bon, c'est tiré à plus de 10 à 15 000 exemplaires. Donc, pour ça, nous sommes aux 200 et quelques numéros. Donc, les uns et les autres qui ont des éditos ou bien qui ont des articles à proposer au groupe, je suis ouvert. Donc, j'ai envoyé quelques exemplaires, bien sûr, qui sont plus d'actualité, hein, dans lesquels, quand même, le magazine a tiré la sonnette d'alarme sur certaines politiques d'Afrique. Hein, on a pris le cas du G5 Sahel, l'explosion du G5 Sahel dans le magazine, qui sont plus d'actualité, mais nous sommes ouverts. Voilà, c'est une de mes activités, le magazine Afrique Actuelle. Je vous envoyerai le lien par le biais de Mohamed. Ça permettra aux uns et aux autres, bien sûr, de réfléchir sur des articles, sur des reportages, sur des dossiers également. Voilà. Prochainement, on va afficher.